Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire consacré à la plateforme IP Marketplace, un outil essentiel pour la valorisation des brevets d'invention au Maroc. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'IP Marketplace facilite la commercialisation des brevets d'invention, répond aux besoins techniques des industriels et favorise l'investissement dans des projets innovants. Nous allons à cet effet explorer les 4 espaces clés de cette plateforme, à savoir les offres technologiques, les besoins technologiques, la banque de projets innovants ainsi que l'espace collaboratif. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Ilham Oubi, qui est chef de service électricité, électronique, TIC et industrie 4.0 à l'Olympique, et Monsieur Bami Mohamed, chef de service relations université-entreprise et transfert de technologie à l'Office. Chacun d'eux apportera son expertise sur différents aspects de la plateforme et de son utilisation, ainsi que de son impact sur les acteurs de l'innovation au niveau national. Tout au long de ce webinaire, nous vous invitons à poser vos questions et à partager vos réflexions via l'onglet questions-réponses. Votre participation est essentielle pour rendre cette session interactive et enrichissante. Je cède la parole maintenant à mes collègues pour entamer leurs interventions. Bonjour, je suis Mohamed Bami, chef de service relations université, entreprise et transfert technologique à l'Olympique, et je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous virtuellement pour vous présenter un projet phare de l'Olympique dans le but de promouvoir l'innovation et la valorisation des brevets d'invention. À savoir, c'est un projet qui s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie de l'Olympique 2022-2026. Et ce projet, c'est la banque de projets innovants et la plateforme IP Marketplace de valorisation des brevets d'invention. Ce projet a été lancé lors de la première édition de la Journée nationale de l'industrie, fin mars 2023. Et c'est une initiative de l'Olympique pour rallier les acteurs de l'innovation au Maroc autour d'un marché en ligne, notamment pour les brevets d'invention. Donc, cette plateforme, elle offre plusieurs opportunités pour les acteurs économiques, notamment dans la commercialisation ou l'octroi de licences de brevets d'invention, la résolution des challenges technologiques et des opportunités d'affaires autour de l'innovation. Ce projet a été aussi développé dans un contexte très particulier. C'est un projet qui répond aux objectifs du nouveau modèle de développement du Maroc qui vise à réduire la rupture technologique et favoriser l'accès des acteurs économiques à l'innovation, la technologie et la R&D. C'est un projet qui s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie EMPIC 2022-2026, dans son pilier 2 qui est l'émergence d'un écosystème de propriété industrielle et commerciale favorable à l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité. Et c'est un projet qui vise à plutôt renforcer les liens entre les chercheurs, innovateurs et le tissu industriel à travers la valorisation des brevets d'invention. Alors, le projet se décline en 2 grandes composantes. La première composante, c'est la banque de projets innovants et libres d'exploitation. En effet, l'Olympique, il met à disposition des acteurs économiques, des utilisateurs de la plateforme, notamment les investisseurs, un premier lot de 60 projets innovants issus des brevets d'invention qui sont libres d'exploitation ici au Maroc. La deuxième composante, c'est une plateforme de transfert de technologie et d'innovation collaborative dans laquelle il est possible de publier des offres et besoins technologiques, aussi de présenter des opportunités d'affaires en innovation à travers la banque de projets et aussi répertorier les acteurs de la R&D
afin de déclencher ou bien promouvoir des projets d'innovation collaborative entre différentes parties pour différents besoins. Alors la plateforme, il se compose d'une banque de projets. C'est une banque de projets, un premier lot de 60 projets dans différents domaines technologiques allant du domaine médical, des compléments alimentaires, de l'électronique, etc. Et ces projets, ils sont libres d'exploitation au Maroc et basés sur les brevets d'invention. Il y a aussi la rubrique offres technologiques pour valoriser les inventions à travers le transfert de technologies, dans laquelle il est possible pour les titulaires des brevets d'invention de publier leur portefeuille brevet sur cette rubrique en vue de leur commercialisation ou l'octroi de licences de brevets. Il y a la rubrique aussi besoins technologiques pour surmonter les défis technologiques en faisant appel à des expertises dans plusieurs domaines. Et il y a aussi un espace collaboratif qui permet de découvrir le potentiel de différents acteurs, notamment les universités, centres de recherche, en vue de promouvoir l'innovation collaborative. Alors la rubrique offres technologiques, c'est une rubrique dans laquelle il est possible pour un titulaire de brevet ou bien un portefeuille brevet de publier son portefeuille sur la plateforme, de lui donner plus de visibilité en vue d'octroi de licences de brevet d'invention. Et les utilisateurs de la plateforme ils peuvent découvrir ce portefeuille et entrer en contact direct avec le titulaire de l'offre technologique. Vous pouvez vous-même aussi répertorier ou bien découvrir des offres technologiques en vue de l'acquisition de licences de brevets et l'utilisation de cette rubrique, elle est vraiment facile, elle est intuitive et elle est surtout gratuite. Il y a aussi la rubrique besoins technologiques, c'est une rubrique dédiée pour le tissu industriel et les entreprises qui ont des problématiques techniques, des challenges techniques et qui sont en quête d'expertise technique pour leur apporter une solution. Donc, les experts techniques, ils peuvent entrer en contact direct avec vous sur cette rubrique pour vous proposer leurs solutions. Vous pouvez aussi découvrir les besoins des différentes entreprises en termes de technologie et de solutions technologiques. Il y a aussi l'espace collaboratif qui permet d'offrir aux universités, centres de recherche, écoles, centres techniques, qui permet de leur offrir un espace dans la plateforme qui leur appartient et qui est personnalisé, dans lequel ils peuvent exposer leurs ressources en termes d'équipement, de technologie, de laboratoire, en termes aussi de ressources humaines, en termes aussi de qualification technologique. La plateforme, elle fédère plusieurs acteurs qui sont des partenaires de la plateforme, notamment les institutionnels, les universités, les centres de recherche, les centres techniques et les entreprises. Pour la suite de la présentation, je passe la parole à Madame Oubi Ilham pour vous faire découvrir la banque de projets innovants. Merci M. Bami. Bonjour à tous et bienvenue à tous les participants. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire consacré à l'IP Marketplace. Donc, M. Bami a présenté les 3 principaux services de la plateforme IP Marketplace. Quant à moi, je vais enchaîner avec cette deuxième partie de notre présentation qui porte sur la banque de projets innovants
Donc, ce service joue un rôle clé au sein de la plateforme IP Marketplace, car il offre une variété de services, une variété de projets qui sont disponibles sur la plateforme IP Marketplace et qui peuvent être exploités, soit pour créer des entreprises, des nouvelles entreprises, ou bien de diversifier les produits ou les activités, les services des entreprises existantes, en vue bien sûr de promouvoir l'essor du Made in Morocco. Donc, la banque de projets, il a été choisi, les projets ils ont été choisis selon 5 critères. Donc, ce sont des projets sur la base des solutions brevetées qui sont libres d'exploitation au Maroc. La solution a un succès commercial et il y a la possibilité de la rétro-ingénierie au Maroc. Aussi, donc, la technologie ne nécessite pas des investissements lourds. Donc, tous les projets sont illustrés par des fiches projets et des business models qui sont préparés par des experts en la matière en collaboration avec les examinateurs de l'OMPIC. Et la banque de projets, il prévoit un investissement global qui s'élève à 1094 millions de dirhams et la création de 2890 emplois. Donc, dans ce slide-là, j'ai essayé de vous illustrer la banque de projets par des captures d'écran. Donc, une fois vous accédez à la IP Marketplace, en haut de la barre, donc, vous trouverez les 4 services de la plateforme, y compris la banque de projets. Donc, en cliquant sur la banque de projets, vous aurez accès à un filtre de recherche qui facilitera votre accès au projet. Donc, ce filtre, il permet de rechercher soit par mots-clés, soit par domaine technologique ou bien domaine d'application. Donc, une fois un projet sélectionné, vous pouvez consulter sa fiche au format web, c'est la deuxième image, et qui est également téléchargeable en PDF. Donc, les personnes intéressées par un projet, qu'il s'agisse d'investisseurs, de start-up ou d'entrepreneurs à la recherche d'opportunités autour de projets innovants, ils peuvent donc solliciter une assistance technique auprès de l'OMPIC, donc pour obtenir des informations techniques détaillées sur le projet. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton en bleu dans la deuxième image, demander de l'assistance technique qui va vous renvoyer vers un formulaire de prise de contact. Donc, la banque de projets, il propose une sélection, comme a dit M. Bami, de 60 projets innovants à découvrir. Donc, un premier lot de 50 projets a été mis en ligne lors du lancement de la plateforme IP Marketplace, suivi d'un second lot de 10 projets récemment ajoutés pour enrichir la banque de projets et diversifier la nature des projets, tout en bien sûr s'alignant avec les tendances technologiques. Donc, ces projets, ils couvrent plusieurs domaines technologiques. Donc, il y a 21 projets dans le domaine du médical. C'est des projets en relation avec tout ce qui est dispositifs médicaux et compléments alimentaires. Il y a 11 projets dans le domaine de l'énergie et l'eau, 8 projets dans le domaine de la mécanique et l'électricité, 7 projets dans le domaine de l'électronique, 7 projets dans le domaine des bâtiments et constructions, 4 projets dans le domaine du mobilier et équipement public et 2 projets dans le domaine des matériaux. Donc, c'est, comme vous voyez, donc la répartition de ces projets par secteur technologique, il illustre une diversité des innovations disponibles. Donc, cela permet aux investisseurs et aux partenaires potentiels de repérer les domaines d'intérêt. Donc, pour vous donner une idée sur la nature des projets, donc je vais vous donner des exemples de 3 projets de la banque de projets. Donc, le premier projet, il consiste en un système de refroidissement à faible émission de carbone et à faible consommation d'énergie. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer l'efficacité du refroidissement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Quant au deuxième projet, donc il consiste en un dispositif mobile flottant tout au long des canalisations urbaines. Et il permet donc de détecter en temps réel et évaluer l'état des canalisations et détecter s'il y a des vieillissements ou bien des déficiences dues à la perte d'eau ou bien d'énergie.
Pour le troisième projet, c'est un produit pharmaceutique. C'est une composition à base de l'huile de graines de cannabis pour le traitement du psoriasis et de la dermatite séborique. Donc, chaque projet est présenté sous forme de fiches détaillées avec des informations sur les objectifs de la technologie utilisée par rapport aux autres technologies, le potentiel du marché, les ressources nécessaires pour la réalisation du projet. Donc, les fiches ont été toutes élaborées suivant la même structure. Donc, cette structure comprend 6 catégories. Donc, il y a le titre du projet, il y a une description technique du projet ainsi que la problématique ou le besoin que le projet cherche à résoudre. Il y a aussi en troisième catégorie donc tout ce qui est impact, proposition de valeur, avantages compétitifs pour mettre en évidence les effets positifs ou les changements attendus grâce à la réalisation de ce projet. Il y a aussi le domaine technologique et le domaine d'application du projet. En cinquième catégorie, donc, il définit les marchés et les clients potentiels. Et en dernier lieu, une estimation des ressources financières requises pour la maturation et l'industrialisation du projet et bien évidemment l'impact des indicateurs sur l'impact des impacts socio-économiques. Donc pour finir, donc je vais donner quelques clés de la plateforme IP Marketplace. Donc depuis son lancement, la plateforme a enregistré une forte exploitation avec 156 comptes utilisateurs inscrits dans des entreprises, des universités, des centres de recherche et même des particuliers. Il y a aussi la plateforme, il y a 144 publications qui comprennent 78 offres publiées, 7 besoins technologiques publiés et 60 projets dans la banque de projets. Et il y a aussi l'enregistrement de 7 partenaires dans la plateforme et il y a donc la plateforme elle a reçu aussi 30 demandes d'assistance. Donc cette dynamique donc a suscité un vif intérêt pour la IP Marketplace, se traduisant par un nombre significatif de consultations en ligne, totalisant plus de 43 073 visites en provenance principalement des États-Unis, du Maroc, de Singapour, de la France et du Canada. Donc, en guise de conclusion, je vous invite tous, membres de la communauté scientifique, entrepreneurs, investisseurs, à explorer et à tirer parti et profit de cette plateforme. Donc, l'équipe IP Marketplace est à votre disposition pour toute information supplémentaire et pour vous accompagner dans l'utilisation de l'IP Marketplace. Donc, il suffit de nous contacter via l'adresse email ipmarketplace@ontic.ma et n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire et à commencer à exploiter pleinement cet espace dédié à l'innovation. Merci. Merci beaucoup, Ilham. Donc, nous allons à présent passer à la session questions-réponses. La première question donc, de Monsieur Ilham Dari. Quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs sur la plateforme IP Marketplace? Donc, si vous permettez. Oui, Sylvie. Alors, concernant ces mesures, ils sont déjà spécifiés dans les termes d'utilisation de la plateforme, de l'IP Marketplace, qui sont accessibles sur la plateforme. Et en effet, pour les offres technologiques dans lesquelles le titulaire du brevet publie des informations détaillées sur son offre technologique, toutes ces informations, elles sont déjà publiées sur le serveur de publication de l'ONPIC et ils sont accessibles à tout le monde. Donc, on n'est pas là dans le souci de confidentialité, vu que on accepte que dans les offres technologiques, on accepte que les demandes qui sont déjà publiées ou délivrées.
Et concernant les besoins technologiques, durant laquelle des entreprises veulent publier leurs besoins, leurs problématiques technologiques en quête de résolution de leurs problèmes technologiques, ils ont la possibilité, lors de la publication, de garder l'anonymat, c'est-à-dire que leur nom, le nom de l'entreprise ne sera pas publié lors de la publication du besoin technologique. Mais je vous invite à lire les termes et conditions d'utilisation de la plateforme qui peuvent vous rassurer sur ce sujet-là. Merci Sibami. Donc, la question suivante, c'est quel support fournit l'IP Marketplace pour ses utilisateurs? D'accord, merci Madame Ouakil. Donc la IP Marketplace comme on a présenté dans la présentation, est une plateforme qui facilite le contact et l'accès à l'information pour les utilisateurs qui sont intéressés soit par la commercialisation ou l'octroi de licences ou bien par la banque de projets. Cependant, l'équipe IP Marketplace n'est pas impliquée dans les négociations entre les parties intéressées et ne fournit pas de conseils juridiques pour soutenir ces négociations. Merci Ilham. Alors la question suivante, dois-je nécessairement m'inscrire pour accéder aux services de la plateforme IP Marketplace? Alors, en effet, en tant que visiteur, vous avez accès à tous les services de la plateforme. Vous pouvez les visualiser, vous visualisez les offres, besoins technologiques, la banque de projets, les espaces collaboratifs, sans avoir à créer un compte. Toutefois, pour la publication d'un besoin ou d'une offre technologique, ou la publication sur l'espace collaboratif, il est impérativement nécessaire d'avoir un compte sur la plateforme qui est d'ailleurs facile à créer. Et sachant que la plateforme est intuitive et l'inscription elle est gratuite, mais les autres services, vous pouvez les visualiser sans avoir à créer un compte sur la plateforme. Merci Si Mohamed. Donc, question suivante, c'est comment puis-je soumettre mon offre technologique s'il y a plusieurs titulaires d'un même brevet? Oui, merci Fatem Zahra. Veuillez ne faire qu'une seule soumission avec tous les titulaires, les noms des titulaires de brevet dans une seule publication. Toutefois, vous devez avoir le consentement de tous les titulaires au préalable avant de soumettre la soumission. Et aussi, parmi les conditions d'approbation effectuées par l'équipe de l'Olympique, une fois une soumission elle est faite au niveau de la plateforme IP Marketplace, on vérifie certaines conditions. Parmi ces conditions, c'est en cas d'une demande de brevet d'invention ou d'un brevet d'invention publié sur la plateforme, on fait ces vérifications avant de soumettre l'offre technologique sur la plateforme, publiquement sur la plateforme. Merci Ilham. La question suivante, c'est y a-t-il des frais dus à l'IP Marketplace pour soumettre ou lister une offre ou un besoin technologique? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la publication de votre offre ou besoin technologique sur la plateforme, elle est gratuite et totalement prise en charge par l'Olympique. Il n'y a pas de frais. Merci. Alors, la question suivante, c'est quelles sont les étapes pour soumettre un projet sur la plateforme IP Marketplace? Quelles sont les étapes? Les étapes pour soumettre un projet sur la plateforme IP Marketplace. Les autres, je pense, pour utiliser l'espace technologique. D'accord. Donc, pour cette question, déjà pour préciser, donc il y a 3 espaces dans lesquels on peut soumettre des publications. Il y a le premier espace offre technologique qui est dédié aux innovations brevetées ou bien aux demandes de brevets qui ont été publiées.
Donc, si vous possédez donc une innovation ou bien une demande de brevet ou bien un brevet délivré, donc vous pouvez soumettre ce brevet dans l'espace offre technologique. Pour la publication, donc il suffit donc de remplir, d'accéder à la page, au site de l'IP Marketplace, d'aller dans la rubrique offre technologique et de remplir un formulaire qui contient des informations sur la technologie, sur les avantages de cette technologie et d'autres informations à renseigner et soumettre cette publication qui sera par la suite publiée dans le site de l'IP Marketplace après approbation de l'équipe IP Marketplace. Donc, pour l'espace besoins technologiques, donc cet espace, il est dédié aux entreprises qui ont des problématiques. Donc, c'est le même traitement, la même chose, donc un formulaire à remplir et à renseigner avec des informations concernant ce problème technique et qui par la suite sera traité et vérifié par l'équipe IP Marketplace avant sa publication. Pour l'espace collaboratif, donc c'est un espace qui est dédié aux universités et centres de recherche. Et comme a présenté Dami, c'est un formulaire dans lequel les universités et centres de recherche publient les différentes compétences et équipements de cet organisme dans cet espace-là. Merci Ilham. Donc la question suivante, donc il y a deux questions qui sont presque dans qui ont le même objectif. Donc c'est les mécanismes, les moyens qui sont mis en place pour accompagner les utilisateurs, les assister à vrai dire pour l'utilisation de la plateforme IP Marketplace. S'il y a des ressources également, des livres, des clients, justement pour les aider à approfondir leurs connaissances sur ces sujets et pouvoir profiter des différents espaces de la plateforme IP Marketplace. Déjà, première des choses, donc déjà dans la IP Marketplace, une fois vous accédez donc dans l'onglet à propos, donc vous allez trouver donc un foire aux questions, de la documentation, des informations concernant l'utilisation et l'exploitation de cet espace. Et dans chaque bien sûr espace ou bien chaque rubrique de la plateforme IP Marketplace, donc vous allez trouver une description détaillée de chaque espace et de toute façon la plateforme déjà elle est facile à utiliser, elle est intuitive aussi si vous aurez donc besoin d'assistance, il y a aussi, on a mis en place une adresse email que vous pouvez utiliser pour nous contacter pour une assistance particulière ou pour vous accompagner dans l'utilisation et l'exploitation de la IP Marketplace qui est la ipmarketplace@ontic.ma. Aussi, donc, on a un dépliant qui a été préparé et qu'on peut donc vous le partager avec vous. Merci Ilham. Donc, une dernière question, ça concerne la possibilité d'avoir les présentations. Donc, à titre de rappel, les travaux de cette session feront objet de rediffusion sur les pages de l'OMPIC sur les réseaux sociaux. Donc, ils seront mis en ligne et disponibles de manière perpétuelle et vous pouvez y accéder à tout moment. Donc, ils seront là très prochainement sur les pages de l'Office. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dernière question. Donc, oui, effectivement, une dernière question, ça concerne le choix des brevets d'invention qui sont publiés via la plateforme. Donc, ça m'a testé puis les proposer au marché. Donc, si c'est possible d'éclaircir ou de donner plus d'explications sur la méthode de choix des brevets qui sont publiés. Voilà. C'est un choix. La banque de projets, les critères. Je pense qu'il parle donc l'OMPIC, il a dit que l'OMPIC, il détient tous les brevets. Oui. Donc, à mon avis, l'OMPIC doit choisir les brevets. Exactement. Donc, il parle plus de l'espace offre technologique. Oui. Donc, c'est un espace, comme a expliqué M. Bami, c'est un espace, l'offre technologique, c'est un espace dédié à la commercialisation et l'octroi de licence. Donc, c'est le titulaire de brevet qui doit exprimer son souhait d'exploiter son invention, de valoriser son brevet d'invention à travers cet espace-là.
Donc c'est pas un empik de choisir entre les brevets d'invention et de publier dans la plateforme IP Marketplace, parce que l'empik dans la démarche de dépôt de brevets d'invention, donc on publie les demandes de brevets d'invention après 18 mois. Donc une publication officielle qui se fait dans le serveur de publication. Mais la IP Marketplace, c'est un espace qui a été fait par l'empik pour aider les déposants, les titulaires des demandes de brevets à valoriser, à commercialiser leurs brevets d'invention. Donc c'est comme j'ai dit au début, c'est un espace qui va vous faciliter le contact et qui va vous faciliter la recherche des partenaires et de nouer des partenariats et de commercialiser vos innovations. Merci Ilham pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été émises via la session questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant de conclure. Je pense que c'est bon. Alors, donc, merci à nos intervenants pour leur contribution précieuse et à vous tous pour votre participation active. Pour ceux qui souhaitent explorer davantage cette plateforme, n'oubliez pas de visiter notre site ipmarketplace.ma et de vous inscrire. Et puis, bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt dans de prochains webinaires, Inch'Allah. Merci beaucoup.